Salut les gars, c'est Coco Camjam, j'espère que vous allez bien. Moi écoute, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Petit disclaimer avant de commencer, cette vidéo n'a que pour seul et unique but le divertissement. C'est simplement une réponse à une question qu'on m'a énormément posée. Tout ce que je vais dire ne se base que sur notre expérience, celle de moi donc et de Lucie. Et bien entendu de ce que j'ai pu voir autour. Bien sûr, chaque couple est différent et encore heureux bordel. Voilà, fin du petit disclaimer et bonne vidéo. Aujourd'hui les caves, je vais répondre à une très grande question que vous me posez extrêmement souvent. Et cette question c'est, ça fait quoi d'être un couple de cavaliers? Parce que j'en vois beaucoup qui me disent « Oh, ça doit être trop cool et tout !» Alors, oui, mais non, pas toujours. Alors, tu l'auras peut-être compris, mais si tu as un mec ou une meuf qui veut sortir avec un cavalier ou une cavalière, prends des notes, ça pourra peut-être te servir. Du coup donc, comme tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est cool à être un couple de cavaliers et tout ce qui l'est beaucoup moins. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, cette vidéo est également validée par Lucie, hein, ce qui m'embête un peu puisqu'à la base, j'avais écrit cette vidéo pour elle, donc voilà. Non mais c'est bon, je déconne. Parce que si tu ne le savais pas, mais au moins je te le dis, comme ça je remets tout au clair, ça fait maintenant 6 ans hein, qu'on est en couple tous les deux, et donc on est un couple de cavaliers. D'ailleurs ça fera 6 ans le 15 novembre, hein, si tu veux tout savoir. Bon en vrai j'aurais pu dire aussi que ça fait 6 ans que je me supporte, mais je pense que ça va pas lui plaire. Ah vous êtes là? Oh pardon, excusez-moi. Alors bref les caves, ne parlons pas plus longtemps, et on débriefe tout ça juste après l'intro. Je te coupe juste 2 petites secondes ici, juste pour te dire que Lucie va bientôt atteindre les 15 000 abonnés sur Instagram. Donc je remercie tous ceux qui iront s'abonner à son Instagram, et bien sûr le lien sera directement en description. Merci beaucoup à vous. Allez, on reprend. Allez, on va directement commencer avec les avantages, j'ai envie de te dire, entre guillemets, d'être un couple de cavaliers. Comme ça on commence bien et on finira par le pire. Et en plus de ça, tu pourras voir que tous les inconvénients viennent également un petit peu quand même des avantages. Donc bon, en réalité, ce n'est qu'un subtil mélange un petit peu entre les deux, si tu vois ce que je veux dire. Oui, la compréhension parce que bon, comme tout cavalier qui se respecte, hein, quand tu vas aux écuries, t'y vas pas pour 1 heure. Non, tu passes déjà une énorme partie de ton temps avec ton cheval, hein, ce qui me semble quand même logique. Mais en plus de ça, tu vas passer autant de temps, si ce n'est plus, à parler avec tes potes du cheval. Pour savoir un petit peu tous les petits ragots et tout ça qui se sont passés cette semaine. Arrête de faire genre, hein, tu connais. Donc quand ton ou ta partenaire reste à la maison et que tu passes 3 heures au cheval, ça passe beaucoup mieux, étant donné que elle-même fait la même chose. Alors que qui n'a jamais entendu un couple de non-caves, oui je vais les appeler les non-caves, ça voudra dire un couple de non-cavaliers, mais je pense que ça sera plus simple et ça sera moins long que de dire un couple dont une personne ne pratique pas l'équitation régulièrement. Donc on va dire ensuite un couple de non-caves pour la suite de cette vidéo, et putain les lumières me donnent trop chaud. Pourquoi j'ai mis un plume encore? Donc je disais, qui n'a jamais entendu un couple de non-cavaliers dire oh putain ça va encore râler à la baraque parce que j'ai encore passé 15 jours au cheval? Qui n'a jamais entendu ça? Voilà, et bien quand t'as un couple de cavaliers, c'est pas le genre de discours que tu entends, enfin tu peux l'entendre mais pas très souvent en tout cas, parce que la personne en a conscience et ça fait plaisir. Parce que la personne sait que voilà, l'équitation c'est pas juste la relation avec l'animal, c'est aussi toute la sociabilisation, j'ai envie de te dire, je sais pas si c'est français mais t'as compris, autour de tout ce qu'il y a autour, de discuter avec des personnes cavalières, enfin bref t'as compris, on passe au point suivant. Alors ça en vrai c'est pépite de ouf les gars. Pourquoi? Parce que, franchement, quand t'es à la bourre, que ce soit sur un cours ou sur un concours d'ailleurs, on s'en fout, est-ce que c'est pas trop la vie d'avoir quelqu'un qui sait faire? Je veux dire quelqu'un qui sait vraiment préparer un cheval sans que toi-même tu aies à te soucier, il n'a pas interchangé par exemple les guettes, ou encore qu'il a pas mis le tapis à l'envers, ou encore que si tu lui as demandé d'aller chercher ta bavette, qu'il t'a pas ramené une bavette de bœuf, si tu vois ce que je veux dire. Bon ok, celle-là j'avoue elle était un peu technique, hein, c'est une petite ref youtubesque que j'ai envie de dire, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu l'as. Non mais en vrai ça me fume littéralement que des personnes qui n'y connaissent que dalle en équitation, qui veulent bien faire en aidant, mais qui font n'importe quoi. Allez, les cloches fermées, c'est parti. Mais t'as vu le pas d'Arquila, ça on croira jamais là. Si, ça rentre jusque... L'autre sens, l'autre sens. Mais comment tu veux faire? C'est bon. On lui prend le poste. Tire là, en dessous. Mais non, mais redonne ta patte. Attends, sachant que après quand tu dois remettre comme ça, que ce soit comme ça. Comme ça, c'est ça non? Ouais, il va falloir que tu tires des deux côtés. Merde, je sais plus comment on fait. Ah, comment? Ah, ça vient. Eh, je crois que j'ai raté. Attends. Eh, y a un truc là. Bien vu ça mon ref. T'en penses quoi, Enke? Ah oui, d'accord. Voilà, on dit merci à Enke de la Rose pour cette petite pépite que tu m'as envoyée. Je te mets le lien de son Instagram dans la description. Bref, pour la préparation du cheval, ça, quel plaisir!
Bah oui, logique, hein. Comme t'as une passion commune, logiquement tu peux en parler avec lui et il comprend les termes techniques. Parce que bon, si tu dis à un non-cave que ton cheval s'est blessé à l'apophyse zygomatique, bon bah il aura déjà compris blessé, c'est déjà bien. Non, en vrai ça c'est hyper cool quand t'as pas besoin d'expliquer chaque terme à chaque fois et que tu peux avoir une conversation fluide et normale, j'ai envie de dire. Et puis en plus l'avantage du sujet de l'équitation et du cheval, c'est qu'il y a tellement de choses à dire que bah techniquement tu t'ennuies jamais hein, avec une cavalière, un cavalier. Alors ça tu vois, c'est un truc un peu con, va pas se mytho, mais qu'est-ce que c'est drôle. Quand tu galopes dans les chemins, dans les champs, et puis que tu fais la course, et puis que tu es devant, que ta conjointe n'accepte pas ça, et veut être devant, elle veut gagner la course. Du coup, elle raccélère. Sauf que moi, j'étais pas à fond, du coup je raccélère. Je la redouble et elle raccélère. Tout ça pour que quoi? Pour qu'on arrive à une petite intersection de chemin, qu'il faut s'arrêter parce qu'il faut tourner, et que moi je m'arrête et pas elle. Ah ça c'était à l'époque avec Valudi quand Lucie avait son ancienne TP sur Cheyenne. Oh mais mon dieu, qu'est-ce qu'on avait rigolé à ce moment-là. Elle avait littéralement plus de frein, elle s'est arrêtée 200 mètres plus loin et puis moi je l'attendais là comme un con avec Valudi à brouter tranquille. Non, en vrai c'est vraiment hyper cool de pouvoir évoluer aux 3 allures en extérieur, voire même de sauter des petits troncs si t'as pas le choix, sans se prendre la tête de savoir est-ce que ma partenaire va réussir à tenir sur le cheval. Enfin bref, ça c'est vraiment quelque chose qui est mais tellement cool. Alors, qu'est-ce que j'appelle délire? Eh bien, j'appelle délire tout ce qui est concours où il ou elle participe et qu'il faut se lever à 5 h du matin pour pouvoir aller aux écuries pour y aller. Ça, tu connais les bails, c'est un peu relou, mais bon, étant donné que t'es cavalier, toi aussi, tu sors peut-être en concours, enfin, tu le comprends un peu plus facilement, j'ai envie de te dire. Mais également, tout ce qui est salon du cheval, concours professionnel, hein, donc nous, on va beaucoup au Global Champions Tour de Chantilly, qui n'est plus. Ah, c'est trop triste. En vrai, ça saoule de ouf. Il était trop bien, ce concours. Une étape du Global, il y avait tous les plus grands cavaliers, il était gratuit, et là, il n'existe plus. Pourquoi vous l'avez retiré de la liste? Mais également le CCE du Royal Jump qui est un CCE de malade, c'est un 3 étoiles maintenant. Et genre c'est un truc trop propre et tout, enfin bref, vraiment trop beau comme complet. Et je te cite ces deux-là parce que tu l'auras compris, ils sont à côté de chez nous. Mais voilà, nous quand on y va, on est tous les deux intéressés à 100% parce qu'on va voir. Parce que croyez pas, on vous voit vous les mecs et les meufs qui se font traîner de force dans ce genre d'événement. Enfin bref, que cette personne te suive dans tes délires, et bien ça c'est beaucoup trop bien. Alors pour ça les caves, c'est trop bien. Honnêtement, je crois qu'à part les 2 premières années où on a été ensemble, où je me cassais encore la tête à chercher des trucs hors équestre pour lui faire plaisir, tu vois, à toutes les fêtes, je ne lui prends plus maintenant que des trucs de poney. Et ce pour toutes les fêtes qui existent. Oh, je me prends plus la tête moi. Mais sérieux, en vrai, c'est trop bien. Non mais comme t'es dans le milieu, tu connais un petit peu ce que font les marques, les nouveautés, etc. Et puis bah, comme tu connais le matos, tu sais tout le temps comment taper juste. Tu vois, bon, Lucie, si tu me suis un peu, tu sais très bien qu'elle est fan de la marque Pénélope. D'ailleurs, ce qui commence un peu à être embêtant, c'est qu'elle a déjà tout ce qui l'intéressait de plus ou moins loin. Du coup, bah là, ça commence à être compliqué. Hein. Ne te rabats pas sur Kentucky, c'est plus cher, wesh. D'ailleurs, si Lucie est motivée, peut-être que cette semaine, on vous fera un méga haul de toute sa collection Pénélope. Et crois-moi, on a fait les comptes l'autre jour, où il y en a un paquet. Donc, si tu veux cette vidéo, je te mets le lien de son Instagram en description. Allez la spammer en DM. Dites-lui que vous voulez cette vidéo et qu'il faut absolument qu'elle ramène son matos chez moi. Je te mets tout ça en description et je compte sur toi. Non, parce qu'à chaque fois, on doit la faire, mais il y a toujours une excuse et on la fait pas. Donc bon, au bout d'un moment, voilà, s'il faut que j'en fasse appel à vous, j'en fais appel à vous. Donc voilà, pour les cadeaux, être sûr de dénicher les petits trucs qui est sûr de lui faire plaisir, comme tu connais les marques, comme tu connais les sites, comme tu connais un peu tout ce qu'il faut en fait pour être sûr de dénicher la perle, bah voilà, c'est vraiment un truc qui est parfait. Bon, en vrai, ça, la jalousie, ça nous concerne pas trop. En vrai, nous, ça va, enfin, c'est normal, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que c'est quand même important de le préciser que, ça existe, hein, forcément, étant donné que l'équitation est quand même un sport à majorité féminine. Personnellement, je crois que dans ma vie, je n'ai monté qu'une seule fois dans un cours où il y avait que des mecs. Voilà, et il y avait qu'une petite fille qui était là, et encore, c'était la fille d'un des gars. Voilà, c'est un sport où généralement, tu es entouré de filles, donc la jalousie, bon, ça peut venir assez facilement, j'ai envie de te dire. Ouais, ça, je pense que c'était un point un peu court, mais important de souligner. Ouais, les avis mon pote, je les mets direct dans le négatif. Non bon, c'est vrai qu'en vrai c'est positif, mais c'est vrai que là-dessus, on n'est pas forcément très tendre. Aussi bien elle que moi, hein, pas de panique. C'est vrai que c'est toujours cool d'avoir un avis extérieur sur un exercice. Par exemple, je sais pas, sur une session, un allongement, savoir s'il a été correctement réalisé, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, s'il n'y avait pas trop de choses et pas assez d'autres. C'est vrai que c'est super enrichissant et donc ça nous permet de nous faire mutuellement progresser, hein. Surtout sur la position d'ailleurs, c'est le gros débat, le gros sujet, j'ai envie de dire, du moment entre nous. D'avoir ces putains de mains plus hautes. Et ça, j'y travaille
travaille mais je galère, hein. Ça tu le sais si tu me suis sur Insta, cococam.jum, puis ça fiche là, bref tu connais. En plus en ce moment j'essaye d'avoir un feed sympa les gars, allez me rejoindre, j'essaye de faire les choses bien et de poster tous les jours, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de mon Insta, donc je te laisse aller me rejoindre là-bas, encourage-moi. Bon, pour en revenir à ce que je disais, après c'est sûr, on n'a pas un niveau BPGEPS, mais c'est toujours intéressant d'avoir un avis et de pouvoir se faire progresser comme ça mutuellement, parce que même si on peut pas rentrer dans des détails hyper pointus, bon, il y a des choses qui nous paraissent évidentes, hein, comme tout. Maintenant, le côté pas tendre, admettons en concours, hein, je sais pas pourquoi je dis ça, d'ailleurs je vais parler principalement de moi là pour le coup, parce que ça fait un bail que je suis pas sorti en concours. En concours, quand elle se prend une taxi, une Georgette, ou qu'elle fait n'importe quelle erreur de tracé, de je n'en sais rien de ce qui peut déjà pu s'arriver, attention, je ne dis pas que je ferai mieux, d'ailleurs si tu as vu la vidéo qui est sortie vendredi, la vidéo donc où je monte over pour la première fois, où je saute même avec over pour la première fois, tu verras que j'ai pas fait beaucoup mieux, mais bon. Bref, je disais quand elle suit passer saut ou qu'elle merde sur n'importe quoi d'autre et que ça tombe, je suis là en mode non mais en vrai t'as fait un beau parcours, ce qui est à chaque fois vrai en règle générale. Mais putain t'as foutu quoi sur ce obstacle là? T'as se voyé à 3 km que ça passerait pas, t'es sérieux? Oui voilà, ça c'est mon petit côté tendre et compassion. Bon en vrai je sors un exemple comme ça au hasard où je m'en fous, je sais même pas si c'est déjà arrivé, mais voilà, ça te donne un petit peu une idée de ce que ça peut donner en vrai, tu vois, à partir du moment où en vlog la caméra se coupe. Mais bon, comme je te le disais tout à l'heure, ne t'inquiète pas, elle fait pareil pour moi, hein. Ce que je lui mets dans la tronche, je me le fous également, il y a pas de problème. En vrai je suis juste triste parce que des fois c'est des erreurs à la con et tu dis merde, tu passes à côté d'un sans faute pour une erreur à la con, c'est bête. Et en vrai, bah c'est tous les points négatifs qu'il y a en fait, et encore, négatif t'as compris, c'est du positif mais qui amène facilement sur du négatif, hein, t'as compris les bails. Mais toute cette vidéo est logique au final, c'est juste vous qui m'avez demandé d'en parler, donc bah voilà, maintenant c'est fait. Non, ce qui est vraiment cool, tu l'auras compris, c'est de partager une passion commune et bah voilà, de pouvoir se construire un petit peu autour de ça et de partager quelque chose de fort, voilà, tout simplement. Donc voilà les gars, c'en est tout pour cette vidéo, donc si elle t'a plu, n'hésite pas à me lâcher ton plus beau sabot bleu, tu peux bien sûr t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Comme tu le sais, cette semaine c'est une vidéo tous les jours à 10 h sur la chaîne. Alors on se donne rendez-vous demain et bref, moi sur ce je n'ai plus qu'à vous dire à plus les caves. Et puis quand je dis d'aller spammer Lucie pour faire la vidéo collection Pénélope, si tu veux cette vidéo, va la spammer, vraiment. Bon allez, sois gentil quand même, hein, c'est bon, c'est tranquille, mais fais-le. Allez, bisous les caves.